Adonis, Yad Oilo, mes chers amis. Rosh Chodesh aujourd'hui, d'abord Chodesh Tov. Prenons une pièce, quelques pièces, un billet. Mettons ensemble dans la boîte de Tzedaka, dans l'idée de Hakel, ensemble. Et nous allons arriver à la grande Simcha. Pas seulement la Simcha de Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, il faut ajouter dans la Simcha. Mais nous allons mériter la Simcha de la Goula. C'est si bien, c'est si bien par le fait qu'on a fait une prière, chapitre 121 du Teilim, et nous avons donné la tzedaka, et bien sûr, tous ensemble, et ensemble nous allons partager un petit verre Torah. Question. Est-ce que c'est concevable de croire, d'accepter que les imbéciles savent mieux que les intellectuels? C'est la question à quoi je fais allusion. Regardons dans la paracha de cette semaine. La Torah nous raconte. Vezot hatruma, asher tikru mi'itam. Et voici les offrandes que vous allez prendre d'eux. Zahav, kesef, nechoshes, l'or, l'argent et le cuivre, comme on a parlé ces dernières journées. Ensuite, la Torah nous dit, qu'est-ce qu'encore? Orot elim adamim, les peaux de bélier teint rouge. Vorot chashim, les peaux de tachash. Rachid de nous dire que le tachash était un animal que sa peau avait multicolore, qui n'existait que pour ce moment. Et finalement, Va'atzeh Shittim. Pas finalement. Va'atzeh Shittim, il y a d'autres choses encore plus tard mentionnées. Et les bois d'acacia. Rashi pose la question d'où est-ce qu'ils ont eu ces bois. Et il répond, Yaakov Avinu, bien au début, il y a 210 ans, quand il est descendu en Égypte, et voyant avec sa nevoie, sa vue prophétique, qu'un jour, qu'il y aura l'exil, mais un jour le peuple juif sera délivré de cet exil, et là ils auront besoin de construire le Mishkan, ils auront besoin de ces poteaux. Il a amené avec lui le Arze HaLevanon, la Harazim, les cèdres du Liban, des poteaux très hauts, les a plantés, des arbres plutôt que des poteaux, les a plantés en Égypte et a laissé le message. Mes enfants, assurez-vous que ces arbres continuent à pousser, puisqu'un jour viendra, quand vous allez être libérés d'Égypte, vous allez les amener avec vous. Donc, de là, ils les ont eus. Mais, question qui se pose, pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'amener ça d'Égypte? Pourquoi ils avaient besoin de tout ça? Ils auraient pu l'acheter. Ils faisaient des commerces dans le Midbar. D'accord, on comprend que dans le Midbar, ça ne pousse pas, mais ils auront pu acheter des voisins. Explique le rabbi que ces arbres sont devenus un symbole, un rappel qu'effectivement, la Goula arrive. La Goula viendra. C'est plus fort quand on voit un objet concret qui symbolise cette Goula. Ça renforce, ça encourage. Mais pourquoi le nom Shittim? Le nom est cèdre, pas Atzeh Shittim. Ce sont les Harazim, des cèdres. Eh bien, le Midrash dit dire la chose suivante. Pendant toute cette période d'exil, un groupe d'individus se sont engagés à assurer que ces arbres poussent comme il se doit. Qu'ils soient plantés, replantés, assurés, tout ce que ça prend pour assurer la continuité de cet arbre. Tout en disant, voilà, Yaakov nous a promis qu'on va sortir d'Égypte. La majorité, ou d'autres personnes, le regardaient comme des imbéciles. Shittim du mot shtut, stupidité. Disait, ce sont des gens qui rêvent, des rêveurs, des gens qui vivent dans des fantaisies, des gens qui ne sont pas prêts à accepter la réalité qu'elle est, nous sommes des esclaves et ce que nous allons être, toutes les futures générations, c'est ça notre destin. Malheureusement, mais c'est la réalité. Vivez la réalité. Eux, ils disent non, notre réalité, notre foi, notre croyance, qu'il y a la promesse de Yaakov, on va être délivré, on va être délivré, et on plante concrètement, on agit concrètement vers cette délivrance.
en récompense de leur stupidité. La Torah appelle ces arbres, le symbole de la délivrance, Hatzeshitim. Et c'est un message, c'est pas seulement un point historique, c'est un message à nous aussi. À savoir, malgré tout ce que nous voyons à travers le monde, nous devons avoir cette foi absolue dans les paroles et dans la promesse et dans la prophétie du Rabbi, que nous vivons les derniers moments du galout, de l'exil, et nous arrivons, et nous voyons déjà des rayons de la délivrance de la Géoula. Ça paraît stupide? D'accord, je suis stupide, mais je crois. Et c'est cette croyance qui va prouver réelle, puisque nous aurons la Géoula aujourd'hui, Bezrat Hashem.